Les cadavres de baleines, donc ça peut nourrir des animaux, des poissons qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre à peu près pendant quelques mois, parce qu'une baleine morte, c'est beaucoup de masse de nourriture. Mais des très gros animaux dans les grandes profondeurs, il n'y en a pas tant que ça, et ceux qu'il y a vont avoir une vie très ralentie. Parce que du coup, il faut vraiment qu'ils économisent de l'énergie en permanence. Donc oui, il y a des grands requins qui peuvent faire 2 mètres et quelques, mais qui vont vivre très au ralenti. Là, on parle du coup des profondeurs à peu près où il y a les fumeurs noirs, donc dans les 2000 mètres, quoi. Encore plus bas, il y a beaucoup moins de vie encore et c'est de plus en plus petit. Et tous ces animaux, les poissons lanternes, les choses comme ça qu'on représente comme très monstrueux, en vrai, ils sont tout petits. Parce que, oui, c'est décevant. Hein. C'est un peu comme les manchots où quand on voit les films, on a l'impression qu'ils font 2,50 m de haut, qu'ils sont plus grands que des humains, la marche de l'empereur. Et puis en fait, c'est des gros poulets, quoi, de la taille d'un dindon, le manchot empereur. C'est un peu décevant, quoi. Ouais. Même si c'est adorable, ça le rend plus mignon. Mais voilà, c'est un peu pareil. Toutes ces bêtes-là, on dirait qu'ils sont énormes, mais en fait, non. Et les très grands, parce qu'il y a des choses énormes dans l'océan, effectivement, ils vivent effectivement dans des grandes profondeurs, mais pas dans ces gammes-là de profondeur. Ils sont plutôt dans les 100 mètres, quoi. 300 mètres, 1000 mètres max, on va dire. Les calamars géants, par exemple, ça, c'est pas un poisson, mais c'est un animal gigantesque. Calmar géant, calmar colossal, ça peut faire plus de 10-12 mètres. Ça vit pas au fin fond de la fosse des Mariannes, ça vit plutôt entre 300 et 1000 mètres. Quoi. Pareil, le régalec, donc ça c'est un poisson très long qui a donné naissance à des tas de légendes de serpents de mer. Il est tellement long, comme le serpent dans le jeu vidéo de Snake, là, le très vieux jeu vidéo de Boomer. Il peut se mordre la queue et se manger lui-même, ce serpent, quand il est en dèche de nutriments. Donc il pratique l'autotomie et il est capable de... En général, on les trouve toujours avec le bout de la queue en moins parce que on ne sait pas exactement s'il la mange systématiquement ou si c'est parfois aussi comme les lézards pour échapper à un prédateur. Mais en tout cas, a priori, ils font ça. Donc c'est un grand poisson comme un ruban qui peut faire plus de 10 mètres de long. Mais c'est pareil, ça vit plutôt dans les 100 mètres de fond. C'est dans ces zones-là qu'il y a vraiment du mystère et de la vie et une grosse biomasse parce que c'est la zone où ça peut monter à la surface pour profiter de ce que produit la lumière et redescendre ensuite. Le poisson le plus abondant du monde, il est dans cette zone-là. C'est lequel ? Le cyclotone, personne ne le connaît. Le nombre, mais ça n'évoque rien à personne, je crois que c'est un 1 avec 16 zéros derrière, combien il y en a. Donc c'est beaucoup. Et il fait quelle taille ? Il fait cette taille-là, il fait maxi 15 cm, on va dire. Il vit en très grand banc, il a des grandes dents, il est un peu comme un anchois, mais avec des grandes dents.